Bonjour à tous et à toutes, j'avais envie de vous produire une nouvelle guidance sentimentale. Donc c'est ma deuxième aujourd'hui, j'avais un peu de temps là, je vous en refais une autre, j'en ai fait une un peu plus tôt. J'ai juste envie de faire une petite guidance courte sentimentale pour toutes les personnes qui se posent des questions sur l'état d'esprit de leur autre. Voilà, j'ai pas forcément envie de parler de prédictifs parce que les prédictifs c'est assez spécial. Donc on va se concentrer sur les énergies en cours plus l'évolution, mais sans parler de finalité prédictive. On va juste regarder ce qui va venir, ce qui va se passer entre vous, mais on ne va pas parler de la fin ou de l'aboutissement de l'histoire, quoi. D'accord? On va commencer par le runner 5.0 d'Astralia. Donc pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, que vivre leur autre actuellement? Donc nouvelle guidance du jour. Pour toutes les personnes qui se posent des questions sur ce qui se passe dans la tête de la personne à laquelle elle pense. Alors dans l'ordre, il y a eu ça, 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 ça. Ok. Alors, on nous parle d'une personne qui traîne, qui a pris du temps pour terminer un chapitre de sa vie, une personne qui a sacrifié votre relation, une personne qui s'est mise de côté, une personne qui est persuadée qu'elle reviendra vers vous quand elle sera davantage disposée à le faire. Donc, on a une personne qui se sent soit piégée dans une autre situation, soit quelqu'un qui se sent dans l'incapacité, je dirais, d'être disponible pour vous. Parce qu'il y a un enjeu de se libérer, d'accord? On a une personne qui est persuadée qu'elle peut trouver un compromis avec vous, à l'effort de la patience et du temps. Et on a une personne, dans tous les cas, qui a été soit dans le refoulement des émotions, soit dans le sabordage, dans l'auto-sabordage, soit dans le sacrifice. Dans tous les cas, on a quelqu'un ici qui termine une situation et qui la purifie. D'accord? On a quelqu'un qui est en voie de transformation, se transformer soit sa vie, ses pensées, ses émotions et ses perspectives. On a une notion ici de la roue qui tourne. Si on n'avait plus d'espoir, on a de l'espoir pour cette personne qui revient vous concernant et concernant votre relation. On a quelqu'un qui sait que la balle est dans son camp, d'accord? On a une personne qui a conscience qu'elle a le pouvoir de transformer et sa vie et sa situation. Apparemment, ce n'était pas le cas avant. Je vais regarder avec le jeu de 32 pour voir ce que cette personne vibre vis-à-vis de vous. Donc là, on a une personne qui a envie de se bouger. Avec la carte du 8 de carreau, ça nous parle de mouvement, de déplacement, de démarche. On a une personne qui a envie de se bouger pour un élément qui lui tienne à cœur. Donc soit de vous retrouver chez vous, soit de vous voir, soit de clairement redonner vie à votre amour. Ok? Est-ce qu'on a un autre élément? On a une personne qui, dans la certitude, dans la rapidité, va, pour moi, changer soit de camp sentimental, je dirais, soit clairement de prérogatives. Dans tous les cas, on voit qu'il y avait effectivement un enjeu de triangulaire, d'énergie tierce. On a clairement une rivale là qui est identifiée avec la dame de carreau face à vous. Et dans tous les cas, on nous dit que si cette personne était en proie, sans parler de triangulaire, à une mauvaise influence féminine, elle en sort aujourd'hui. D'accord? On nous dit que cette personne a l'intention de vous proposer une invitation et ou de vous témoigner quelque chose. Hein. Dans la rapidité, avec la certitude. Hein. Ok. Autre message peut-être? Votre autre par rapport à vous avec le jeu de 32 pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Dans la joie, dans la bonne humeur toujours. Alors les commentaires malveillants, pas contre moi, mais contre votre autre, je les supprime. C'est-à-dire ceux qui déversent leur haine en commentaire. Vraiment, ça me fend le cœur de dire ça pour vous. Mais je suis désolée, je ne les laisserai pas dans les commentaires. Voilà, je ne veux pas. Voilà, si vous êtes en colère contre votre autre, s'il vous plaît, et limite, prenez une feuille blanche et écrivez sur une feuille si vous êtes en colère, si vous voulez évacuer vos sentiments, vos émotions. Faites-le sur une feuille blanche, mais pas sur les commentaires des vidéos, s'il vous plaît. Ouais, on a quelqu'un ici qui a conscience d'avoir été déloyal, d'accord? On a une démarche ici qui est soit contradictoire, soit qui n'a pas été juste. Dans tous les cas, on a quelqu'un qui n'a pas été complètement honnête et droit envers vous. Et on a quelqu'un là qui souhaite, en quelque sorte, rétablir la situation. On a quelqu'un qui a envie de vous témoigner soit l'attention, soit l'affection que vous méritez. On a quelqu'un qui a envie de vous donner quelque chose là. Ça peut aussi, avec ces cartes-là, nous renvoyer à un anniversaire qui n'avait pas été souhaité. Par exemple, juste avant, on avait le 8 de cœur. Donc, on a peut-être une personne là qui a envie de vous témoigner quelque chose de précis, hein, en lien avec un événement précis. Donc, soit de vous expliquer, soit de vous rendre des comptes, soit tout simplement de marquer le coup avec un geste particulier.
Donc là, on nous dit qu'on a une personne qui a beaucoup d'appréhension parce qu'elle a pris trop de temps. Donc c'est soit un retour annoncé amoureux après une période de silence marquée, soit une personne qui a tout simplement de l'appréhension à l'idée de reprendre les liens, la communication avec vous parce qu'elle a trop traîné à se faire, pour se faire. Ça peut nous renvoyer vraiment au malaise là, du retard. Dans tous les cas, on nous dit qu'il y a eu beaucoup de contrariétés. La personne s'était peut-être faite un monde, parce que la carte est sortie quand même à l'envers, ici, du 7 de carreau, des changements à opérer, des situations à entériner. Et on nous dit que dans tous les cas, cette personne a dû quelque part affronter des situations désobligeantes. Mais pour son bien, on voit que la fin ici est marquée par le saut du trèfle, de l'as de trèfle. Donc on a quelqu'un pour moi qui a remis de l'ordre dans sa vie, dans ses activités, dans ses priorités. Et c'est une personne pour moi qui a dû gérer une problématique générale là. Donc en lien avec du sentimental, mais pas que. Quelqu'un qui a dû soit terminer une nouvelle activité, en démarrer une autre, soit mettre de l'ordre dans son patrimoine. Moi, j'y vois tout simplement le fait de mettre de l'ordre dans ses affaires, en fait. Hein, tout simplement. Pour opérer un changement salutaire ici. Avec le 9 de pique, ça peut nous renvoyer à une rupture. Avec le 10 de carreau, 9 de pique, on peut nous parler du fait de vendre une maison, de céder un bien, tout simplement d'aboutir à un changement significatif. Avec la carte du 7 de cœur, on nous parle d'enfants, on nous parle de projets et on nous parle de désir de réalisation, d'envie, voire même parfois de légèreté dans les désirs, quoi. Ok. Pourquoi le 7 de cœur? Par rapport à quoi? Ben, on a quelqu'un qui espère vous retrouver, même si on ne pose pas un couple ou on ne pose pas une situation particulièrement engageante, on a quand même quelqu'un ici qui a envie de faire couple avec vous. Hein. Là, on a la dame de trèfle, c'est vous, personne qui regardez la vidéo, que vous soyez un homme ou une femme, et ça, c'est votre autre. Donc là, on a quelqu'un qui espère, avec la carte du 7 de cœur, de l'espoir, on a quelqu'un qui espère quelque part repartager des projets avec vous, des pensées, et on a une personne qui se reconnecte peut-être à une certaine nostalgie là. En tout cas, qui a envie de vous proposer quelque chose ici. Ok? Donc bon, en tout cas, il y a de la communication amoureuse qui est annoncée assurément ici. Hein. Ok? Votre autre, pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir. Hein. Va revenir vous parler, va certainement vous proposer... voilà, on n'a pas eu la carte du rendez-vous, mais on a peut-être quelqu'un qui va venir ici échanger, vouloir échanger avec vous. Hein. Alors, on va regarder avec l'oracle de Béline. On a la carte bleue, là, c'est bien. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance... Qu'est-ce que leur autre va faire? Donc, on va les prendre à l'envers comme elles sont descendues, ce qu'on a à l'endroit à l'envers. Donc, on a une personne qui s'est montrée inconstante ici. D'accord? Une personne qui a été soit perturbée par une autre personne, soit quelqu'un qui n'était pas sûr de lui, d'elle. On a quelqu'un qui vous a fait vivre une certaine instabilité. On me dit que votre autre va sortir d'une période où il n'était pas bien, où il y a eu un enjeu soit de maladie, soit de mal-être, soit dans tous les cas une situation qui n'a pas rendu bien, en lien avec des énergies tierces qui sont à la baisse. D'accord? On me dit que c'est quelqu'un qui, dans tous les cas, ne se sent pas en réussite et qui n'arrive pas à évacuer soit ce qu'il a envie de vous dire, soit quelque part de prendre la parole face aux situations qu'il souhaite entériner. Dans tous les cas, on nous dit que c'est quelqu'un qui ne trouve plus et son équilibre et les bénéfices à la situation pour laquelle il vous avait sacrifié. Dans tous les cas, on a quelqu'un qui n'est pas en harmonie, quelqu'un qui en a marre de subir les affres de la passion. Dans tous les cas, on a quelqu'un qui devient plus sage ici. Hein. Ok. Ensuite... Voilà, bon. Les cartes veulent sortir toutes seules. Beaucoup d'énergie sur Béline. Je le sens, là, ça gratte, ça picote. Là, on avait soit un chantage financier, soit un chantage, je dirais, psychologique en lien avec des redevances, le fait de devoir quelque chose. Dans tous les cas, on nous dit ici qu'il y avait des désaccords qui étaient assez importants, assez significatifs, soit directement en lien avec l'argent, soit en lien avec des éléments qui tenaient à cœur. Dans tous les cas, on nous dit qu'ici, c'est terminé tout ça. Votre autre, pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de clarifier, de finaliser et, je dirais, de se délaisser d'une situation qui était lourde à porter. D'accord? Une situation pour laquelle cette personne vous avait mise à l'écart. J'insiste. Ok, est-ce qu'on a autre énergie pour vous? Votre autre, qu'est-ce qu'il va faire dans les faits? Là, pour l'instant, on a quelqu'un qui n'est pas disposé, qui n'est pas prêt. D'accord? Avec le despotisme, on a quelqu'un qui est soit fataliste, soit qui se soumet aux événements, soit on a quelqu'un qui fait preuve d'un certain conditionnement négatif.
Donc, on a quelqu'un qui se soumet face aux événements. Donc là, c'est pas fini encore. Hein. Dans le présent, c'est pas fini. Mais cette personne, elle va revenir. On a quelqu'un qui a compris que soit c'était pas la peine de faire ami-ami avec vous, soit c'est quelqu'un qui a compris que c'était pas possible de trouver des compromis dans la bonne entente ou en bonne intelligence. On a quelqu'un pour moi qui veut garder soit l'honneur sauf, soit qui veut rétablir une certaine justice concernant votre personne et la relation que vous aviez eue. Dans tous les cas, on voit que la situation a généré des dégâts. Vous avez soit été dans une triangulaire qui a généré une fin de situation ici, et derrière, ça nécessite encore du temps pour clarifier tout ça et pour en sortir correctement. Peut-être une personne qui n'était pas prête à quitter et choisir pour se positionner. Dans tous les cas, on nous dit ici qu'il y a eu clairement une étape très compliquée pour votre histoire amoureuse et qu'aujourd'hui, cette personne, elle a soit compris que la personne en face d'elle prenait plaisir à générer des conflits, soit tout simplement a compris que dans tous les cas, pour être bien, il fallait accepter de passer par des phases de conflit et d'opposition. Bon. C'est quelqu'un qui est en colère contre elle ou contre lui, là. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas réussi, pour moi, à se positionner en temps et en heure. Donc là, on nous dit dans tous les cas que la relation, la vôtre, là, qui était passée, on nous dit que ça change, que c'est terminé, qu'aujourd'hui, on a quelqu'un qui assume, soit au grand jour, soit auprès de vous, l'affection, l'intérêt qu'il vous porte, et il y a une certaine certitude là-dessus. On voit que c'est quelqu'un qui a réussi à se sortir et quelque part, je dirais, à se délester encore une fois d'une situation qui le minait. On a quelqu'un aujourd'hui qui est prêt à témoigner son attachement et son affection. Et on a quelqu'un, comme je vous l'ai dit, qui fait preuve de sagesse par la mise en retrait, par la réflexion et par le fait de s'éloigner de certaines situations. Dans tous les cas, on voit ici qu'il y a la protection qui est dessus avec la carte bleue et qu'on a une personne qui, dans tous les cas, analyse et observe de loin ce qu'elle compte faire, la manière dont elle va revenir et ce qu'elle aurait à vous proposer. Donc, on a une personne qui d'abord clarifie, ensuite, je dirais, retrouve ses esprits. On a une personne derrière qui attend le bon moment et qui va revenir vous faire une proposition. Avec l'oracle Hecta, que va faire votre autre? Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va reprendre? On a une personne ici qui veut que vous lui pardonniez, soit l'abandon, soit la trahison dans votre relation. On a quelqu'un qui veut que vous lui redonniez une chance. Mais pour ce faire, la personne va devoir admettre la trahison et vous expliquer. C'est quelqu'un qui va devoir faire des efforts là. Derrière, on a quoi? On a le traitement, le cerveau, le hamac. On a quelqu'un qui a dû retrouver ses forces, qui a dû recouvrer ses forces, retrouver ses esprits, quelqu'un qui a dû d'abord, je dirais, clarifier et, alors, traiter, entre guillemets, avec la carte du traitement, mais c'est surtout une personne qui a dû apporter du soin à sa personne, à son esprit, et je dirais qui a dû se reposer, là. D'accord? Qui a dû se mettre en retrait. Et moi, j'y vois vraiment le repos, là, pour le coup. C'est quelqu'un, pour moi, qui a dû être... soit dans le sacrifice, soit dans l'érassement d'une situation qui était très lourde, qui n'était pas dans tous les cas disponible pour vous. Mais par contre, on voit que la personne a du mal à se comporter. Le ruban. Je vous dis, on a quelqu'un qui a envie soit de vous faire un cadeau, soit quelqu'un qui a envie de vous témoigner avec une certaine application, l'intérêt qu'elle vous porte. Peut-être quelqu'un qui va attendre un anniversaire. Ou, ouais. Là, on nous dit que... il y a une personne qui va atterrir là, un peu sortie du chapeau, quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui a été envoyé par les guides pour justement apporter soit un éclaircissement, soit pour, au contraire, ouvrir les yeux à votre autre. Ok. En tout cas, il y a une conscientisation, un élément imprévu pour lequel on a été guidé là. Par rapport au serpent, d'accord? On nous parle d'assainissement de situation ici. Ouais, la pile à fleur fanée. Votre autre, il a peut-être même été, lui ou elle, en proie à une trahison de son côté. C'est peut-être quelqu'un qui vous a laissé pour régler une situation, pour laisser une chance à une situation, et la situation s'est retournée contre lui. Donc j'ai quelqu'un là qui bilante, qui a compris que c'était pas la peine, en fait. Que le bonheur, c'était soi, quoi. C'était l'amour. En tout cas, il y a une grosse déception. Le temps, le cerf-volant, la balance... On a quelqu'un qui a dû prendre le temps de retrouver son équilibre et qui n'aurait pas été disposé à revenir vers vous si elle l'avait fait dans ces configurations-là, cette personne. Allez, autre chose. On a quelqu'un pour moi qui largue.
qui accepte de renoncer à une situation, à une période de sa vie, qui largue, voilà, ça peut être une maison aussi. Dans tous les cas, on a quelqu'un qui sort, qui veut réécrire une nouvelle page, fédérer de nouveaux liens avec vous et qui veut quelque part prendre ses responsabilités ici. On a quelqu'un pour moi qui croit à un engagement amoureux sur du long cours. Ici, avec vous, la féminine, dans le cadre d'une union et d'une belle relation passionnée, qui serait régie non pas par le mental, mais par le cœur. On vous dit que vous allez faire couple sage. Ça va être différent de ce que vous avez connu. Et on vous parle, en tout cas dans la rapidité, hein, d'une personne pour moi qui veut travailler son système de valeurs, qui veut devenir quelqu'un de plus droit, de plus honnête et de plus, comment je pourrais dire ça, plus intègre. Voilà. Ok. Pour ça, c'est ce que la personne veut, c'est ce qu'elle va faire dans la rapidité. Hein. Ce n'est pas garant de l'avenir à long terme. Hein. Il y a quand même eu de la trahison là. Quelqu'un qui vous a déçu. Hein. Alors, je vais juste vous regarder, vous, féminine, avec le même support. Vous, par rapport à votre autre, vous en êtes où? Bon, vous avez du vague à l'âme, vous y pensez, vous êtes dégoûté, quoi. Vous n'êtes pas bien, là. Vous vous dites que c'est fichu, ou que vous n'allez pas vous retrouver, ou que ça traîne. Bon. Alors, vous, par rapport à votre autre, vous y pensez encore, en tout cas. Ça vous rend soit mélancolique, soit désancré, soit vous avez la tête ailleurs. Ouais, ben voilà. Il y a eu beaucoup d'incertitudes. Soit on vous a menti, soit on vous a caché des choses, soit vous restez avec cette idée-là d'incompréhension et quelque part de fin de situation qui vous a été imposée dans la trahison, ou que vous avez dû imposer par le biais de la trahison, parce que vous n'avez plus confiance. Ouais, là on vous dit que vous mettez beaucoup d'énergie dans vos affaires et dans votre vie quotidienne. Vous avez le choix à faire des rencontres, à avancer. On vous dit que vous êtes guidé, vous, pour trouver votre équilibre. Par rapport à votre autre, qu'est-ce que vous allez, comment vous allez avancer, vous? On vous dit que vous allez quitter cette énergie de dégoût, là, hein, de mélancolie. Vous allez avoir besoin de temps. Vous aurez besoin que votre autre vous prouve qu'il est déterminé, là, qu'il vous rassure. On nous dit que vous allez sortir du lien de dépendance et que vous allez sortir aussi du besoin d'être guéri par cet autre. Vous allez comprendre pas mal de choses, là. Il y a des personnes ici qui vont soit déménager, soit changer l'état d'esprit. Hein. Moi, j'y vois quand même un déménagement hein, par rapport à votre vie ordinaire, mais ça peut tout simplement parler de l'état d'esprit qui évolue. Allez, votre autre avec l'oracle par rapport à vous, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, homme ou femme, c'est pas important, hein, c'est juste votre autre. Moi, je dis il parce que je suis une femme hétéro, c'est plus pratique, mais ça peut correspondre à une dame ici aussi. Hein. Alors, votre autre par rapport à vous. Ouais, c'est quelqu'un pour moi qui n'a pas honoré le pacte d'engagement envers vous, qui est parti ailleurs et c'est quelqu'un qui ne se sent pas bien, qui se sent, j'allais dire merdique, hein, excusez-moi, c'est le mot que j'ai entendu. C'est quelqu'un en tout cas qui ne se sent pas bien à cause de ça, qui se sent dévalorisé. Quelqu'un qui ne s'aime pas, qui a l'impression qu'il ne vous mérite pas, quelqu'un qui n'arrive plus à revenir vers vous, qui n'arrivait plus à revenir vers vous à cause de ça, qui était déçu de lui-même, quoi. Quelqu'un qui n'arrivait pas à sortir de la 5D, quelqu'un qui rêvait à vous mais qui était bloqué pour avancer. C'est peut-être quelqu'un qui a tout simplement du mal à croire au renouveau parce qu'il estime que sa vie est trop compliquée. Hein. Sans parler forcément d'une énergie tierce choisie, ça peut renvoyer par exemple à une ancienne construction ou à des liens avec une femme ou à une famille de l'entourage qui gêne. Hein. C'est peut-être un artiste, votre autre, hein, ou en tout cas c'est peut-être quelqu'un qui est intéressé par la sphère artistique. On a quelqu'un qui peut avoir des traits de caractère un peu ambivalents. Quelqu'un qui peut être attaché à la sphère matérielle tout en aimant s'intéresser à des domaines un petit peu plus atypiques, un petit peu plus ouverts. Quelqu'un qui peut aimer la musique tout en étant très cartésien. Bon, voyez comment ça vous parle. Mais on a quelqu'un qui peut évacuer ses tensions, ses pensées par le fait de sublimer dans l'art. C'est quelqu'un qui perd parfois son énergie, sa motivation. C'est quelqu'un qui fait que focaliser sur une espèce de scénario de retour, mais qui n'y arrive pas parce qu'il a un peu honte et qu'il a du mal, quelque part, à revenir vers vous en vous disant ce qui s'est passé, quoi. On a quelqu'un qui est dans une certaine incohérence entre ce qu'il veut et ce qu'il voudrait faire et l'énergie qu'il fantasme avoir, le fantasme de retour qu'il se fait, et je dirais ce blocage un petit peu d'ego, là où il ne sait pas trop comment revenir vers vous. On a quelqu'un qui n'a pas été juste, qui n'a pas été honnête. Il y a des choses qui vous ont été cachées, mais on a aussi un profil en face de vous qui peut manquer parfois de transparence, qui peut faire des mensonges par omission, qui peut vous cacher pour éviter les conflits. Dans tous les cas, on a quelqu'un ici qui a conscience de ne pas avoir été
et à la fois juste dans la situation et à la fois juste dans le comportement. D'accord? Comme s'il avait des yeux de travers votre autre et qu'il le savait. Vous voyez, on a quelqu'un qui est passif là aujourd'hui, hein, qui va... Alors, ce qui va changer de cette énergie de passivité? Voilà, on a quelqu'un qui est très découragé là, qui n'arrive pas dans le présent. Donc là, dans le présent, il n'y a rien. Ça ne va pas tarder. Hein. Dans le présent, on a quelqu'un qui fantasme le retour, mais qui a du mal à l'entreprendre. Hein. En tout cas, dans les énergies présentes, on voit qu'il cogite pas mal, qu'il a envie de revenir, mais qu'il n'est pas prêt. On va faire des datations avec l'Astro Crush. Excusez-moi. Alors, votre autre par rapport à vous, qu'est-ce qu'il va faire? Dérouler des événements. Quelqu'un qui vous regarde, qui regarde soit des photos, qui vous trouve encore très attirant, attirante. Alors, là, on nous dit que votre autre est soit Capricorne, soit c'est quelqu'un qui va se rapprocher dans les 2 mois de vous, d'accord? Qui va vouloir vous voir, qui va soit essayer de tomber sur vous par hasard, soit c'est quelqu'un qui va essayer de générer une rencontre assez particulière, type coup de foudre, ok? On a quelqu'un qui est marqué par les énergies du lion et du bélier, donc soit vous, soit votre autre. Ensuite... on a quelqu'un qui n'arrive pas, qui se trouve des excuses, soit pour ne pas bouger, soit parce qu'il a des blocages. Dans tous les cas, on a quelqu'un à qui vous manquez énormément et qui ne trouve pas son équilibre dans ce manque-là, dans cette situation-là. On a quelqu'un qui pense à la fois au futur, à la fois au passé, et qui dans le présent est dans l'hésitation. On dit qu'il y a eu un coup du sort sur cette personne entre la période de mars à mai dernier, ou en tout cas en lien avec les signes du poisson et du taureau. On nous dit que c'est quelqu'un qui ne s'attendait pas à ressentir ça, à vivre ça. C'est quelqu'un qui a été certainement stupéfait, déçu d'autres personnes. Et on a quelqu'un qui a conscientisé ses sentiments pour vous, qui pense au passé. Allez, qu'est-ce qu'il va faire dans le futur, votre autre, dans les temps, en tout cas dans les temps en cours, là, entre maintenant et les prochains temps, sans parler de finalité. On a quelqu'un qui va avoir du mal à mettre de l'ordre dans ses pensées, dans ses idées, mais c'est quelqu'un qui va vouloir revenir vous proposer un projet. On voit qu'il y a encore de l'instabilité sur la période en cours, en lien avec le signe du Scorpion, vous, votre autre. On nous dit qu'on a quelqu'un qui a besoin de réfléchir à un rendez-vous, qui a encore besoin de temps pour le mettre en place ou pour vous inviter. Dans tous les cas, on nous dit que c'est quelqu'un qui s'est pas mal éloigné sur les énergies de la balance. Donc, période d'il y a un mois en arrière. On a quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle pour penser qu'elle est la bonne personne pour vous, que vous voudriez encore d'elle. On a quelqu'un qui... Bon, on a quelqu'un qui est passif. Hein. Bon, il n'y a pas grand-chose qui se passe là. On a peut-être quelqu'un qui va vous inviter ou qui va vous parler, mais derrière, ça peut retomber comme un soufflet, quoi. Quelqu'un qui a envie de revenir, mais qui va prendre du temps, quoi. Ça va rester bloqué jusqu'à l'année prochaine. Allez, pour finir le Love You, qu'est-ce qui va se passer entre vous et votre autre? Donc, avec certitude, il va bien se passer quelque chose dans la matière, mais quoi? Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Bon, on nous dit qu'il y a un blocage, en gros, là. On a une personne qui a très envie, là, dans la rapidité, mais ça bloque jusqu'à la période du Capricorne. Donc, dans les 2 mois encore à venir, 1 mois et demi, 2 mois. Donc, pendant encore 1 mois et demi, 2 mois, votre autre va hésiter à revenir vers vous parce qu'il aura très envie, mais qu'il aura peur que vous ayez plus confiance en lui, en elle, que vous n'ayez pas envie de le voir. Donc, ça peut traîner. Donc, on nous parle de karmique et de lien d'âme, là. D'accord? On nous dit qu'il y avait des choses à clarifier par rapport à vos liens. On va le regarder comme ça, le tirage. Bon, c'est quelqu'un qui est très découragé, qui a le sentiment qu'il a abandonné votre histoire. C'est quelqu'un qui a dû remettre en ordre ses projets. On nous parle bien d'amour ici, réel. On a quelqu'un qui revient parce que cette personne a conscientisé qu'elle vous aimait profondément. C'est ce qu'on avait avec l'Astro Crush aussi. Donc là, on a quelqu'un qui est... Ouais, on a quelqu'un pour moi qui revient, mais qui retombe. Voilà, ça nous dit la même chose. On a quelqu'un qui n'arrive pas à sortir de ça. Donc on a une personne qui d'un seul coup s'anime et revient parce qu'elle en a vraiment envie, puis d'un seul coup ça retombe. Donc ça risque de prendre encore plusieurs mois. On ne parle pas du futur sur du long cours là. On parle des temps à venir. Allez, pour finir... Bon, on a quelqu'un qui travaille sur lui, sur elle, soit pour la notion d'enfant, soit pour développer un projet avec vous. Donc, ça va demander du temps, des efforts et de la constance pour mettre en place votre projet, mais ça peut se faire dans maximum 1 an. Voilà. Merci beaucoup.